Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épaule en dedans et l'épaule en avant. C'est parti! À quoi peut bien servir l'épaule en dedans? Alors tout simplement, c'est un excellent exercice qui permet d'assouplir le cheval, de par la courbure qu'elle provoque du bout du nez au bout de la queue, qui permet également d'améliorer l'engagement des postérieurs, ce qui travaille son équilibre par abaissement de sa hanche et donc de travailler le rassemblé. Qui permet également d'améliorer la poussée des postérieurs. La propulsion permet de le fortifier et de l'assouplir, allège et libère les épaules du cheval. C'est un exercice qui est très complet. Il influe également sur le calme du cheval. Donc c'est un exercice qui est vivement conseillé pour avoir un cheval en équilibre et posé dans sa tête. L'épaule en dedans peut se pratiquer sur le cercle, comme sur la ligne droite, et ce aux 3 allures. L'épaule en dedans est un exercice de 2 pistes. Donc par exemple, là, en ce moment, je me véhicule sur une piste, c'est-à-dire que les antérieurs et les postérieurs du cheval suivent le même axe. À partir du moment où je vais venir faire rentrer les épaules en dedans, je vais demander au cheval d'avoir une piste différente entre les postérieurs et les antérieurs. D'où le nom de travail de 2 pistes. Je remets droit. Et ensuite, de ce travail de 2 pistes, on peut l'exécuter sur 3 ou 4 pistes. Donc dans un premier temps, l'épaule en avant est sur 4 pistes, très léger angle. Et c'est parfait pour débuter avec le cheval. Là, je vais partir sur une épaule en dedans sur 3 pistes. Donc là, je marche sur le diagonal gauche, antérieur gauche, postérieur droit. Épaule en dedans de démonstration, qui elle est de nouveau sur 4 pistes. Les 2 postérieurs se trouveront à l'extérieur, donc l'angle se trouve plus important, tandis que les 2 antérieurs se trouvent sur une piste intérieure. Donc elle est dite de démonstration. Donc, les aides de l'épaule en dedans. Déjà, il va vous falloir avoir un cheval qui soit fin dans les aides. C'est-à-dire que le cheval doit parfaitement réagir à la rêne d'appui, à votre jambe intérieure, jambe d'impulsion. Il doit céder à vos jambes isolées, que ce, dans le demi-tour des hanches autour des épaules. Et là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite dans le passé. Le cheval ne doit pas être en opposition aux aides, à aucun moment. Si c'est le cas, agir avec le stick pour faire valoir vos aides jusqu'à temps que le cheval a la moindre pression de la rêne ou de la jambe. Il agisse dans le mouvement souhaité. Donc là, en ce qui concerne l'épaule en dedans, le but va être d'emmener les épaules sur une piste intérieure. Courbe à droite, le cheval est incurvé autour de ma jambe intérieure, droite à la sangle. Main droite qui crée le pli, poids du corps dans la fesse droite. Je mets les épaules du cheval en dedans de la piste, avec une rêne d'appui gauche, puis celle-ci régule l'action. Je mets mon poids du corps dans ma fesse gauche, accompagné de ma jambe droite qui induit le mouvement vers la gauche à la sangle. Et enfin, jambe gauche isolée qui régule l'action des hanches pour les empêcher de déraper vers la gauche. L'angle de l'épaule en dedans par rapport au pare-botte est à peu près de 30 degrés. J'ai mon poids du corps à l'intérieur à l'heure qu'il est, dans ma fesse droite. Je demande aux épaules de rentrer sur une piste intérieure. Puis je bascule mon poids dans ma fesse gauche, extérieure. Ma jambe intérieure rentre en soutien. Mais elle est juste en soutien, elle peut sortir du contact, ça ne change pas l'idée que le cheval puisse maintenir ou non son épaule en dedans. Vous voyez, je quitte, je reviens, et pour autant,
mon cheval maintient son épaule en dedans. Donc, poids du corps, fesse droite, je rentre mes épaules vers la droite. Poids du corps, fesse gauche. Soutien de ma jambe droite, jambe intérieure. Hop, et je demande mon épaule en dedans. Bien. Très bien. Hop. Remettre régulièrement en avant au trot si vous êtes en manque d'impulsion. Veillez à ce que l'équilibre du cheval soit toujours là, donc au travers de transitions montantes, descendantes, voilà. Et que le cheval soit toujours réceptif au travers de sa mâchoire, avoir une mâchoire décontractée. À main gauche, donc, poids dans ma fesse gauche, je fais rentrer les épaules. Ensuite, poids dans ma fesse droite. Et j'accompagne mon cheval dans ma fesse extérieure. Et je peux soutenir mon cheval avec ma jambe intérieure. Bien. Une fois arrivé au bout, poids dans ma fesse intérieure. Et de nouveau, départ au trot. Très bien. Mise en avant. Je peux user du stick si je sens que mon cheval n'est pas réceptif à cette jambe intérieure ou à mon poids du corps. Voilà. Le but étant toujours d'alléger mon cheval le plus possible sur mon poids du corps. Très bien. Les épaules en dedans peuvent également se pratiquer sur le cercle. C'est un excellent moyen d'assouplir également les hanches du cheval. Tout simplement parce que sur le cercle, elles vont parcourir plus de chemin que les épaules. Donc, au pas, si je demande au cheval, je rentre légèrement mes épaules à l'intérieur. Avec la rêne gauche, et je soutiens avec l'aide de mon mollet droit le cheval afin qu'il maintienne la piste. Donc, sur le cercle, mon poids du corps se trouve sur ma fesse droite. Et je garde le poids du corps sur ma fesse droite, sur ce cercle. Voilà. Ensuite, dans mon épaule en dedans, je peux très bien demander hop, à partir au trot. Et de nouveau, voilà. Bien. Et ensuite, si je souhaite partir du cercle à la ligne droite, je transfère mon poids du corps sur ma fesse extérieure, donc sur ma fesse gauche, et c'est ce transfert de poids du corps qui crée le transfert d'épaule en dedans du cercle à la ligne droite. Et donc de nouveau sur le cercle, là je me retrouve à avoir mon poids du corps dans ma fesse droite. Voilà. Très bien. Épaule en dedans sur le cercle. Voilà. Très bien. Je prépare, je fais en sorte que les épaules répondent bien. Je me prépare à transférer mon poids du corps sur ma fesse gauche. Transfert sur ma fesse gauche, épaule en dedans, sur la ligne droite. Hop, puis je remets mon cheval droit. Bien. Donc, épaule en dedans sur le cercle au galop. Donc, galop. Bien. Voilà. Je demande au cheval de se tenir. C'est important d'avoir un cheval extrêmement léger dans ses aides pour qu'il puisse maintenir son épaule en dedans. Bien. Puis sur la ligne droite, poids du corps à l'extérieur. Ligne droite. Poids du corps à l'intérieur. Cercle. Voici quelques situations que vous allez pouvoir rencontrer en termes de problèmes dans les épaules en dedans. Donc notamment une épaule en dedans, vous allez demander trop de plis avec la rêne intérieure où le cheval fuit sur son épaule gauche et par manque de rêne extérieure. Dans quel cas, moins de plis. Je demande au cheval de soutenir son épaule gauche et pourquoi pas avec le stick. Et ensuite, ma jambe intérieure doit maintenir bien évidemment l'impulsion. Voilà, poids du corps à l'extérieur. Très bien. Autre cas. Donc le cheval qui va avoir tendance à venir se coller à la jambe intérieure. Donc je pars sur ma diagonale comme si je demandais une épaule en dedans et à ce moment-là, le cheval rentre sur une piste intérieure sans jamais se déporter sur la gauche. Donc tout simplement, là il va falloir remettre en place une leçon de jambe qui amène le cheval à céder à cette jambe intérieure.
Donc vous pouvez avoir également le cheval qui se traverse de trop. Donc là, en l'occurrence, c'est souvent lié à une sollicitation donc, de la reine extérieure qui est trop importante. Et à partir de ce moment-là, le cheval se met à croiser ses postérieurs, a tendance à se raidir dans son déplacement et on perd tous les bénéfices de l'épaule en dedans. Donc à ce moment-là, relâchez légèrement la reine extérieure de façon à réouvrir l'angle en lien avec l'impulsion de la jambe intérieure. Encore un autre. Donc lorsque je demande mon épaule en dedans, je rentre en piste intérieure et là mon cheval s'appuie sur la main et donc ne reporte pas du tout du poids sur son épaule gauche. Dans quel cas, il convient à ce moment-là de faire une leçon de main et de le rééquilibrer par un demi-arrêt. Autre cas, lorsque je pars sur mon épaule en dedans, le cheval s'appuie sur ma main et donc du coup ne mobilise pas du tout ses épaules à l'intérieur de la piste en gardant ses hanches sur la piste. Et dans quel cas, revenir sur une leçon de main, donc par un demi-arrêt, rééquilibrer son cheval et ensuite, une fois que le cheval est bien en équilibre, il sera possible une fois sur la diagonale, de dire au cheval, ok, j'agis avec ma jambe intérieure, jambe d'impulsion, mais dans l'équilibre. Tiens-toi en équilibre, au travers de l'impulsion. Voilà. Et je peux alterner ces aides dans un premier temps, mais tout en étant dans une descente de main au moment où je vais venir potentiellement remettre de l'impulsion. Voilà. Autre situation, en fait, le cavalier cherche à faire en sorte d'avoir un cheval qui marche de côté. Et donc, du coup, a tendance à sortir les hanches plutôt que de rentrer les épaules. Et là, on parle bien d'une épaule en dedans et pas d'une hanche en dehors. Et donc, du coup, dans ce cas-là, le cheval procédera à un croisement et aura tendance à monter sur la piste. Pour ça, remettre son cheval droit, faire dans un premier temps entrer les épaules en dedans, et notamment l'épaule droite en dedans de la piste, et ensuite demander au cheval de stabiliser cette épaule en dedans de la piste. Voilà. Sachant que ma jambe extérieure, ma jambe gauche est isolée, de façon à canaliser les hanches pour éviter que le cheval puisse fuir avec ses postérieurs. Problème très fréquemment rencontré également, c'est le cavalier qui s'appuie sur sa fesse intérieure parce qu'il force avec sa jambe intérieure pour demander son épaule en dedans. Donc ça, c'est vraiment un aveu de force que de s'appuyer sur sa fesse droite pour pouvoir demander l'épaule en dedans. L'idée, c'est d'être poids du corps à l'extérieur et pour ce faire, il vous faudra avoir un cheval qui soit réactif aux jambes. Et quand je dis réactif aux jambes, c'est-à-dire qu'au simple poser du mollet, le cheval doit tenir sa piste et ne doit pas chercher à aucun moment à rentrer en opposition. Une fois que les épaules en dedans sont bien acquises, qu'il vous est facile de transférer votre poids du corps de droite et de gauche et que le cheval est bien réceptif aux aides, il va être possible de travailler sur la dissymétrie du cheval en modulant ses épaules en dedans. Et nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos chevaux et je vous dis à bientôt.